La Chaos Goetia effectue une approche décontractée de la goétie classique. Elle pourrait même parfois se définir comme une forme de démonolatrie, au sens de Stéphanie Connolly. Le manuscrit d'origine est issu de la magie salomonienne, tout particulièrement le premier livre, l'Ars Goetia, dans le grimoire médiéval nommé le Megéton. Ce grimoire de magie cérémonielle est une compilation de textes rédigés entre le XIVe et le XVIIe siècle, eux-mêmes rédigés sur base de manuscrits antérieurs et de traditions orales. Il s'inscrit dans les marges de la tradition kabbalistique, née en Europe médiévale aussi, et utilise donc les sonorités hébraïques. Le manuscrit actuel s'est probablement stabilisé en contexte germanique entre le XVIe et XVIIe siècle. Il puise cependant ses racines dans une longue tradition initiatique et magique, depuis les ombres des officines nécromantiques de l'Antiquité. Ce formidable catalogue est souvent considéré comme une déformation progressive de dieux oubliés ou reniés, dans le contexte des religions de l'unique. Cela se vérifie facilement avec des démons comme Baal, Asmodée, Bélial ou Astaroth. C'est plus compliqué avec la majorité des autres esprits. Certains sorciers modernes, par des recherches très pointues, proposent des hypothèses intéressantes en lien avec certaines divinités égyptiennes. Il reste cependant impossible de retracer le pédigré de chaque esprit. Mais est-ce vraiment nécessaire en approche chaote? Travailler avec ce catalogue de 72 puissances, avec respect et des intentions aiguisées, va confronter l'opérateur à des expressions de force archétypales qui trouvent des échos en de nombreuses mythologies et traditions. Ce qui importe, c'est l'expérience de transformation personnelle, forgée dans la pratique sorcière, et non l'arbre généalogique de l'esprit contacté. Si je considère chaque esprit comme une intelligence indépendante, le contact ne peut s'établir que par l'intermédiaire des facettes psycho-émotionnelles du sorcier. C'est donc un cheminement à chaque fois unique, en tirant avantage des repères de la tradition écrite comme balise utile. Dans les faits, les sceaux et les aines sont les outils les plus simples et opératifs. Les descriptions des démons doivent servir à guider nos réinterprétations, sans étouffer nos intuitions. Si je prends l'exemple de l'Érage, mon démon patron, il est généralement cantonné à ses sphères guerrières, conflictuelles et revanchardes, avec l'infection en prime. Si on interprète son statut d'archer, il est aussi parfait pour la concentration, cerner des objectifs, traverser des obstacles, favoriser la précision, temporiser une action par l'observation. Je l'ai expérimenté également en guérison physique, personnellement et pour d'autres personnes, particulièrement pour les problèmes de dos ou la chirurgie. Il semble gouverner ce qui pique et tranche. Il est bien entendu parfait pour aider à projeter une intention magique, et je suis certain qu'il me réserve encore de nombreuses surprises. Ce qui m'inspire au quotidien, c'est de mettre en relation son archétype avec diverses incarnations mythologiques d'archers du style Robin des Bois, Uller, Vali, Exu-Grand-Bois, Ésus. Le dieu l'Eurage, transformé en démon par la religion dominante, ne semble pourtant pas exister en archéologue ou dans les écrits antérieurs au Lemégéton. D'ailleurs, il n'y a aucune trace, même issue d'une déformation de mots, pour expliquer le nom hébreu de ce démon, tout comme d'autres. La transcription en hébreu des noms des démons de l'Ars Goetia serait une construction médiévale, destinée à asseoir la légitimité de la liste des 72 esprits. Si le motif mythologique de l'archer pestilentiel se retrouve, y compris, avec Apollon, l'instabilité orthographique des variantes de l'Érage trahit une transmission orale, sans lien avec une corruption orthographique ou sémantique. Il n'y a aucune étymologie défendable dans les cultures grecques, égyptiennes, latines ou sémitiques. Le seul ancêtre cananéen symboliquement convaincant,
intégré en Égypte, serait le dieu Réchep. C'est un dieu belliqueux, archer, maître des maladies et des guérisons. On s'en rapproche aussi avec l'archer hittite, Liari, aussi connecté à la guerre et aux maladies. Malgré un nom proche, aucun glissement sémantique ou sonore ne peut être démontré. L'hypothèse crédible serait vibratoire, un peu comme un nom-mantra, assemblé en lettres hébraïques par les sorciers médiévaux. Ceux-ci ont probablement tiré parti du contexte intellectuel et spirituel de l'époque, pour traduire en mots de pouvoir une impulsion archétypale donnée. Cette piste m'inspire pour deux conséquences dans la pratique magique. Les archétypes se manifestent selon les conventions mentales, émotionnelles et spirituelles d'une époque. Ils peuvent donc continuellement évoluer en leur manifestation. Cela conforte l'approche chaote. Ces archétypes ne sont pas inféodés aux structures spirituelles qui les ont pointés du doigt comme démons. Bien au contraire, leur survivance traduit leur ancienneté symbolique et leur vitalité subtile, par-delà des formes précises. Un peu comme les saints catholiques de la tradition populaire, sans fondement historique et gênant pour l'hagiographie officielle, les esprits de la Goétie sont les bâtards de la magie cérémonielle occidentale. Bah, ça sonne démoniaque. Ça sonne démoniaque. Merci pour ton écoute. Abonne-toi pour des vidéos régulières sur la Chaos Goetia, la sorcellerie de la main gauche et la résistance spirituelle.